Alors dans cette vidéo on va s'attaquer à la gestion des jeux en fait sur chaque système d'exploitation mobile. Donc en fait par gestion des jeux j'entends un endroit où on peut retrouver ses scores, les scores qu'on a fait dans les jeux, les comparer avec ses amis, tout ça quoi. Donc sur iOS en fait ça se passe via ce qui s'appelle le Game Center, donc vous voyez ici. Et donc c'est assez simple, hein, ça permet de consulter tout ce qui est donc ici ses scores et succès personnel. Voilà, donc vous voyez également en fait le classement par rapport aux autres joueurs, même s'ils ne sont pas dans nos amis. Donc les succès qu'on a déverrouillés et les autres joueurs. Bon évidemment j'ai pas d'amis sur iPhone, donc vous le voyez pas. Voilà. Donc ça c'est un peu ce qui est possible de faire. Donc ici on peut aussi ajouter une photo de profil. Je peux choisir une photo, tout ça. Donc j'avais pris une photo de rat si on veut. Alors, on peut aussi gérer les différentes demandes d'amitié, donc ajouter des amis et aussi accepter des demandes. Voilà, donc ça c'est Game Center, donc c'est assez sommaire si je puis dire. Donc sur Android en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de système directement inclus dans l'OS. Donc si on veut pouvoir profiter de comparaison de scores et de réalisation, il faut obligatoirement passer par une application tierce. Donc ici c'est en fait OpenFaint, voilà c'est bien ça. Et donc en fait il faut bien sûr que des jeux utilisent OpenFaint pour qu'on puisse retrouver ces jeux dans l'interface d'OpenFaint. C'est un peu le même avec le Game Center, si le jeu n'est pas prévu pour utiliser Game Center, il n'apparaîtra pas. Voilà. Donc Enable and Start Playing, voilà. Voilà, je m'étais déjà connecté auparavant, donc vous voyez ici en fait ça permet de voir les hauts scores, de voir son score par rapport à ses amis et de voir ses achievements. On a aussi accès à toute une liste de jeux que OpenFaint propose. Voilà. Donc ensuite, donc je rappelle hein, que c'est pas du natif. Donc ensuite sur Windows Phone, là c'est vraiment, je dirais une des forces de l'OS, dans le sens où justement sur le web Xbox Live, donc on retrouve directement toute sa collection de jeux. Il y a même aussi de se connecter sur Marketplace pour en obtenir d'autres. Voilà, ici. Alors, on voit aussi tout ce qui concerne le Xbox Live, hein, donc toutes les actualités, conseils, astuces, le joueur à la une, tout ça. Alors, en fait, c'est vraiment un accès à son compte Xbox Live qui c'est le même compte que sur la Xbox en fait. Donc, vous voyez ici, on peut retrouver son avatar. Ok. Alors, il y a moyen de retrouver en fait son profil, de le modifier directement depuis le web Xbox Live. Voilà. Alors, il y a aussi moyen de voir ses succès, de voir ses amis. Alors les messages qu'on reçoit des amis, mais bon, pour pouvoir envoyer des messages en fait, il faut un compte Xbox Live Gold, donc ça c'est payant. Par contre, on peut les recevoir très facilement, il n'y a pas de problème. Alors au niveau des amis, je sais pas moi si on prend Alex, voilà. Donc on voit l'avatar d'Alex, on voit aussi les jeux auxquels il a joué récemment. Et là on peut comparer en fait les achievements réalisés dans ces jeux. On voit aussi tout ce qui est le profil du joueur, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors on a également tous les jeux qu'on retrouve aussi, tous les jeux Xbox Live, hein, donc que ce soit sur Xbox 360 ou même sur PC. Donc si je vais dans les succès en fait, je devrais normalement pouvoir retrouver GTA 4 PC, donc qui est ici par exemple. Voilà, on voit directement les achievements obtenus dans ce jeu. Alors on sait par exemple aussi que dans le futur, il y aurait peut-être moyen, même sûrement d'avoir du multijoueur entre smartphone et la console Xbox 360. Donc on avait d'ailleurs déjà vu une vidéo par exemple, ça s'appelait Rally Ball, et donc on voyait un joueur qui jouait sur son smartphone, donc qui envoyait des boules, et en fait le joueur par exemple sur Xbox 360 avec Kinect devait essayer de rattraper les boules. Voilà.